J'ai le plaisir d'ouvrir les 10e assises de l'immigration, mises sur pied par la Chambre cantonale consultative des immigrés, et j'ai le plaisir de vous y accueillir. Je passe la parole à Madame Marianne Huguenin, syndic de Renan, pour le message de bienvenue de sa commune. Dire quelques mots de la Commission Intégration Suisse Étranger. Et ça m'intéressait de retrouver dans votre introduction des mots qu'on a utilisés aussi en 2000 quand on a fait une charte de l'intégration. C'est vrai on utilisait ces mots de réciprocité, d'échange, d'égalité, de responsabilité mutuelle et de réciprocité du donner et du recevoir. Au fond, il y avait une espèce de conscience que tout le monde doit accepter de changer. J'ai envie de dire aussi que ce n'est pas une création qui a été non plus très facile et qui a été, on pourrait se dire, ben voilà, une ville avec beaucoup d'étrangers, c'est tout simple, c'est évident, ça va de soi, ben pas du tout. Au fond, les interventions au conseil communal pour créer une commission officielle, la première intervention était en 1985 et il y avait un veto et un niet total où on était en plein dans les concepts de l'assimilation. Il ne faut pas faire des commissions d'intégration. Les étrangers, soit ils sont étrangers, soit ils se naturalisent, ils s'intègrent. Et on a besoin de strictement rien d'autre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, l'égalité des chances? C'est que tous les élèves devraient avoir les mêmes opportunités de réussite à l'école, indépendamment de plusieurs facteurs, tels que par exemple les types des milieux sociaux dans lesquels ils sont nés, la nationalité de laquelle ils sont issus, et les statuts juridiques qu'ils ont en Suisse, ils sont étrangers, par exemple. Un élève qui a un statut juridique précaire devrait avoir peut-être des mesures particulières de soutien pour qu'il puisse réussir aussi bien que les autres élèves à l'école, par exemple. Indépendamment aussi du genre, les garçons et les filles devraient avoir les mêmes chances, etc. On pourrait faire une longue liste sur la question. Alors déjà, il faut dire que le sujet a intéressé énormément de monde. On a eu des inscriptions qui ont dépassé, qui ont pratiquement atteint les 200 inscriptions. Donc un public très nombreux et un public de connaisseurs. Alors effectivement, le public, je pense qu'il a trouvé ce qu'il attendait dans les interventions. Des réponses qui ont confirmé des choses qui étaient plus ou moins pressenties ou pour lesquelles on n'avait pas forcément des preuves. L'intérêt des interventions qu'on a eues aujourd'hui, c'était des interventions de chercheurs, donc qui se basaient sur des résultats et des recherches à longue durée. Je vais essayer de vous donner 3 raisons principales qui nous poussent à se poser la question de la diversité culturelle du corps enseignant. Première raison, si un élève voit seulement dans le personnel de service des personnes qui lui ressemblent, peut-être il serait moins motivé à l'école. Donc, évidemment, la première raison, c'est le rôle modèle. Ça veut dire, quand on est enfant ou adolescent, les parents et les enseignants sont probablement les 2 modèles les plus importants. Mais, deuxième raison, la question de la présence d'enseignants divers est importante pour les jeunes issus de l'immigration, mais elle est aussi importante pour les jeunes d'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, voir un enseignant qui renvoie à une certaine altérité dans une position d'autorité et de pouvoir peut permettre de relativiser ce qu'on reçoit de la famille ou de d'autres instances de socialisation. Et puis la troisième raison, c'est que les enseignants issus de la diversité ramènent avec eux une valeur ajoutée pédagogique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ramènent des ressources, des langues différentes à l'école, une connaissance des cultures, une trajectoire, parce qu'en général, pour devenir enseignant en étant étranger, on a dû avoir une trajectoire particulière, de la résilience, une faculté d'adaptation, des relations particulières avec les parents, et je peux multiplier. Cela dit, nos études, quand on va la publier, va aussi susciter beaucoup de questions. Parce qu'on peut se demander, faut-il recruter des enseignants diversifiés culturellement ou des enseignants compétents professionnellement? Donc attention, ne pas mettre la compétence contre la diversité. La question, c'est que c'est une étude qu'on est en train de faire où pratiquement le thème n'a jamais été étudié, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques études en France
mais qui démontre quelque chose de tout à fait regrettable et qu'en France, les enseignants issus de l'immigration sont placés dans des établissements difficiles pour s'adresser à des élèves difficiles.